Alors, aujourd'hui, j'avais une pensée à partager avec vous. Nous avons l'habitude de dire que la vie est injuste. Et c'est vrai, la vie est injuste. Elle ne te donnera pas tout le temps ce que tu penses mériter. Mais une chose est sûre, la vie te donnera ce que tu vas lui réclamer. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers aigles, bonjour chers amis révolutionnaires et bienvenue. C'est toujours la minute de motivation avec votre serviteur Coach Prosper et désormais ça se passe ici dans notre nouvelle chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir un maximum de contenu positif qui va vous inspirer, vous motiver et transformer positivement vos vies. Alors aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de vous partager une pensée. La vie est injuste et elle ne te donnera pas ce que tu penses mériter, mais elle te donnera toujours ce que tu mérites. Et le mérite ne se mesurera pas en termes de souhait ou en termes de prière, mais le mérite se mesurera en termes d'action. Selon les actions que tu poses, tu pourras récolter les fruits de ta semence. C'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas semer des mangues et vouloir cueillir des pommes. D'accord? Tu ne peux pas semer du vent et vouloir récolter quelque chose de concret. En réalité, c'est ce que tu investis qui te permettra de produire quelque chose de concret. C'est ce dans quoi tu t'investis qui te permettra de devenir cette personne que tu as envie d'être, qui te permettra d'avoir tout ce que tu as envie d'avoir. Et c'est ce qui te permettra de faire tout ce que tu as envie de faire en réalité. Alors moi, j'ai juste aujourd'hui 3 questions sur lesquelles j'aimerais que tu réfléchisses très sérieusement. Alors les 3 questions sont les suivantes. Dans quoi tu investis ton temps? Dans quoi tu investis ton argent? Et dans quoi tu investis ton énergie? Parlons d'abord du temps. Nous sommes nombreux à souvent trouver des excuses. J'ai pas le temps pour ceci, j'ai pas le temps pour cela, je suis busy. D'accord? Déjà, on dit pas busy, on dit busy. D'accord? Donc, tu as beau être busy, mais est-ce que tu es réellement busy dans des choses qui importent en réalité? Dans quoi tu as investi ton temps? On dit souvent que le temps est de l'argent, mais à condition que tu puisses vraiment investir ton temps sur ce qui peut te rapporter de l'argent. Si bien sûr l'argent est quelque chose d'important pour toi. Nous n'allons pas faire de focus sur l'argent. Pour moi personnellement, ce n'est pas le plus important. Mais la question qu'il faut se poser, c'est dans quoi tu investis ton temps. Est-ce que tu investis ton temps à travailler sur tes projets? Est-ce que tu investis ton temps à travailler sur toi pour pouvoir te développer afin de pouvoir développer tes projets? Est-ce que tu investis ton temps dans des fréquentations qui en valent la peine? Est-ce que tu investis ton temps dans des endroits ou dans des lieux qui pourront réellement te permettre de réussir ta vie et de t'accomplir en réalité? Nous avons plein de choses dans lesquelles nous nous investissons, nous avons plein de choses dans lesquelles nous perdons beaucoup de temps et en réalité ce sont des choses qui importent peu en fait. Ce sont des choses qui ne nous permettent pas de nous accomplir, ce sont des choses qui ne nous permettent pas de nous améliorer. Moi je pense que le temps que tu perds à t'investir ou à t'intéresser à la vie des autres pourrait contribuer à te réaliser et à dépasser ces autres que tu critiques ou ces autres que tu envies ou ces autres que tu jalouses en tant que tel. Donc, dans quoi tu investis ton temps? Pense à cela et essaie d'éviter toute perte de temps qui vont t'éloigner de tes objectifs, si tu en as vraiment. Alors, la deuxième question, c'était dans quoi tu investis ton argent? Je ne parlerai même pas d'investissement, mais dans quoi tu dépenses ton argent. Nous avons trop tendance à dépenser inutilement. On dépense dans des futilités. Un nouveau téléphone qui sort juste parce qu'on a envie qu'on dise que oui, il a un téléphone high class. On dépense dans des restos chics, dans des habillements chics. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ce sont réellement des choses qui te permettront de t'accomplir? Est-ce que ce sont réellement des choses qui te permettront de devenir réellement cette personne que tu as envie d'être? Actuellement, nous sommes dans la période des fêtes et c'est un moment où on dépense énormément d'argent. Mais
parfois de façon très inutile en fait. Dernièrement, j'ai vu des affiches de concerts. Il y a Dadju qui est passé entre 10 000, 25 000, 50 000. Il y a Burna Boy qui va faire son concert, je pense, ce samedi, entre 10 000, 30 000, 50 000. Et tu verras des gens qui vont y aller, qui vont dépenser autant d'argent juste pour quelques instants où ils vont enjoy de la bonne musique. Oui, parfois on peut se le permettre. Si tu as travaillé dur pendant l'année et que tu as assez d'argent et que sortir cette petite somme-là ne va pas trop te léser, d'accord? C'est pour te faire plaisir parce que tu penses avoir bien travaillé, c'est permis. Mais si tu n'as rien réalisé de concret cette année, tu ne peux pas te permettre un divertissement qui te coûte autant, qu'on se dise la vérité. Le divertissement est important, mais que le divertissement ne prenne pas le dessus sur le plus important. Alors, surtout, ne revenez pas en janvier vous plaindre de la janviose, la fameuse maladie financière qui nous prend tout le temps en janvier. On en a pleuré l'année passée, on en a pleuré l'année d'avant. Donc, il ne faudrait pas vraiment qu'on revienne dire que non, janvier est trop long, on est épuisé financièrement parlant, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, c'est en décembre qu'on dépense, mais vraiment de façon extraordinaire. Alors, pense déjà à réduire tes dépenses, mais surtout à dépenser dans des choses qui sont importantes pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as payé pour une formation? C'est quand la dernière fois que tu as acheté un livre? C'est quand la dernière fois que tu as dépensé en tout cas quelque chose qui peut te rapporter concrètement, physiquement parlant, intellectuellement parlant, quelque chose qui peut contribuer vraiment à ta réalisation future? Pense-y, c'est juste dépenser. Troisième question, dans quoi tu dépenses ton énergie? Là, je vais pas durer. L'énergie que tu dépenses dans le négatif, dans le positif, dans le pessimisme, dans les critiques, d'accord? L'énergie que tu dépenses à t'occuper de la vie des autres, si seulement tu l'as dépensée en toi, ce serait beaucoup plus productif, ce serait beaucoup plus bénéfique. Donc, dans quoi tu dépenses ton énergie? Des fréquentations inutiles, des activités inutiles. Concentre ton énergie sur toi et que ce soit quelque chose, des activités, d'accord, qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre de te réaliser, qui vont te permettre d'accomplir ta vision si tu en as une. Voilà, donc c'était les 3 questions sur lesquelles j'aimerais que vous réfléchissiez. Donc, dans quoi vous investissez votre temps, votre énergie et votre argent. En trouvant les bonnes réponses et en commençant à poser les bonnes actions qu'il faut, à dépenser son énergie comme il faut, à dépenser son argent là où il faut et à dépasser son temps quand il le faut et où il faut, là vous commencerez à devenir cette personne que vous avez réellement envie d'être. En tout cas, je vous le souhaite vivement. J'espère que ces quelques minutes auront contribué à vous inspirer, à vous motiver et à transformer positivement vos vies. C'était votre serviteur, Coach Prosper, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.